une école de cuisine en Israël, il y en a pas mal quand même. Un métier très prisé parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est notre ami Yohanan Ohayon qui nous en parle. Il est chef à domicile et il est passé par l'école Tadmor. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Bonjour Yohanan. Bonjour. Alors, apparemment, il y a du boulot, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Il y a beaucoup de demandes. Dans tous les hôtels, dans les restaurants? Dans tous les hôtels, dans les restaurants, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir du travail du nord au sud du pays? Ouais, complètement. C'est vrai. Complètement. Alors, il y a même des hôtels qui sont prêts à vous donner des logements, comme par exemple à la Mer Morte ou à Eilat, pour attirer les cuisiniers et les pâtissiers, ou bien d'autres métiers. Ils leur donnent un logement à rien du tout, à 700 shekels. Alors, est-ce que vous, alors vous avez fait l'école Tadmor, on va y revenir, est-ce que lorsque vous êtes sorti de l'école, vous avez trouvé du boulot tout de suite? Moi, complètement. J'habitais à Natania dans le temps. Je suis allé directement. Mon premier travail, c'était au Café Greg, pour commencer. Au bord de la plage? Non, c'était pas celui-là, c'était au Canyon. centre. D'accord, au Canyon, d'accord. Donc là, vous avez commencé comme ça. Exactement. Et puis après, petit à petit, vous avez des places plus prestigieuses. Oui. D'ailleurs, vous avez une anecdote rigolote. Comment vous êtes rentré au Mamila, au rooftop de Mamila? Alors, au Mamila, j'étais cuisinier à l'hôtel Ramada. J'étais au restaurant Khalavi du Ramada. Et je suis parti boire un verre au Mamila avec un ami. Et le barman me demande: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit: ouais, je suis cuisinier. Il m'a dit: ah ouais, tu es cuisinier? Il me dit: recherche un cuisinier au rooftop. Tu veux pas me donner ton numéro? Je l'envoie au chef. Je lui ai donné mon numéro. Le lendemain, le chef il m'a appelé. Et les semaines qui suivent, j'étais au rooftop. Comme ça. Comme ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, tu as été diplômé de l'école Tadmor, section cuisine. Alors, pourquoi tu as choisi cette école? Alors, j'ai choisi cette école parce qu'il y en a beaucoup, on va en parler. Mais... parce que c'est la plus ancienne avant tout. D'accord. C'est la plus ancienne. Donc, apparemment, et c'est le chef de Darna qui m'a recommandé, parce que lui aussi, il a étudié là-bas. C'est un enseignement où on cuisine cachère ou pas? En cuisine cachère. D'accord. C'est important Tout est pour cachère. Ouais, c'est important. Très important. D'accord. Donc, et c'est aussi remboursé par le ministère d'Aklita. Ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire qu'on a un voucher, c'est ça, qui prend en charge. Ça veut dire ma formation, elle a coûté dans les 8000 shekels ou 9000, je me souviens pas trop. Pour combien de temps? Pour 10 mois de formation. Et j'étais remboursé à 7000 et quelques. Donc c'est vraiment intéressant. C'est complètement. C'est remboursé à 80-85%, quoi. Alors, il paraît que la meilleure école cachère du pays, c'est Dan Gourmet Tel Aviv. Ouais. Moi, j'ai connu aussi un professeur qui travaillait avec moi en Angelica. Dans le restaurant Angelica de Jérusalem. Dans le restaurant Angelica de Jérusalem, c'était un pâtissier de fou. Vraiment, c'était de la pâtisserie super élaborée avec plein de goût. Et lui, c'était un professeur de pâtisserie à Dan Gourmet. C'est comme ça que j'ai connu cette école. C'est une école qui est privée. C'est bien plus cher que Tadmor. D'accord. Mais c'est le même parcours, c'est les mêmes programmes? C'est plus ou moins le même parcours. Le même parcours. Les programmes, peut-être, qu'ils doivent être un peu plus élaborés. Ok. Voilà, et avec des produits, ils doivent avoir sûrement aussi des produits qui sont bien plus luxueux, mais plus ou moins les programmes, c'est les mêmes. Alors, c'est cachère là aussi, c'est important de le dire. Pour toi, c'est la meilleure. Vient après Tadmor, c'est ça? Ouais. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Lesquels? Alors, il y a aussi Danone. D'accord. Il y a Danone, aujourd'hui, c'est l'une des écoles qui sont les plus réputées en Israël, mais par contre, c'est pas cachère. D'accord, donc elle est au-dessus de Dan Gourmet. Elle est au-dessus de Dan Gourmet, mais elle n'est pas cachère. Elle est très chère. Je crois que la formation de cuisine, ça varie dans les 20 000, 25 000 shekels. Ok. Voilà, et je pense pas qu'elle est remboursée. Non. Je pense pas. C'est la fameuse cuisine ouverte que vous voyez sur le port de Tel Aviv. Si vous avez l'occasion de vous balader, vous voyez parfois des gens cuisiner avec l'écrit Danone. Bah, c'est ça, c'est une école en fait de cuisine. Alors toi, tu as fait un cursus cuisine, pas pâtisserie? J'ai fait un cursus cuisine. Et seulement les bases de la pâtisserie ou même pas? Dans le cursus cuisine, ils vous apprennent les bases de la pâtisserie, c'est tout. D'accord. Les bases, comment on fait une pâte feuilletée, comment on fait une pâte brisée, c'est tout. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi une école dans le nord du pays qui s'appelle Rimonim. Donc ça, c'est une école ancienne quand même. C'est une école aussi ancienne, oui. D'accord. Est-ce que, on va dire, ça suffit de travailler en Israël ou d'étudier en Israël? Est-ce qu'on a besoin de partir à l'étranger pour se former? Bon, j'imagine que c'est toujours mieux peut-être. Est-ce que toi, tu y as pensé ou pas? Moi, j'ai pensé à faire un stage à l'étranger.
Un stage à l'étranger, par exemple aujourd'hui en France ou au Japon. Bon, aujourd'hui le Japon c'est un peu compliqué. Voilà. Et surtout en France, je voulais faire un stage chez les grands, chez Alain Ducasse. Mais c'était compliqué d'un point de vue cache-route. Mais c'était un rêve pour moi à un moment. Voilà, mais celui qui a envie. Mais je pense pas que c'est une cuisine. La cuisine d'Alain Ducasse, on peut pas la ramener en Israël parce que la clientèle, elle y est pas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. On peut juste peut-être apprendre des techniques qu'on peut ramener, ça oui. Mais la cuisine d'Alain Ducasse, on peut pas la ramener. Ouais. Bon, Voilà. les avis sont divergents, on va dire, Ouais. hein, chacun comme il le pense. Donc, on voulait juste vous faire un petit point. C'est très succinct, mais pour vous dire que c'est vraiment un métier d'avenir. Il y a beaucoup de travail ici. Ouais. C'est un métier il faut être vraiment passionné pour tenir. On est 12, des fois même 15 heures pendant les périodes Sur ses pieds. sur ses pieds. Et des fois, on sent plus ses genoux. Et c'est pas tout le temps que le chef il vient, il vous dit oui, vous avez été super aujourd'hui. Non, c'est un métier qui est très macho. Et au début, la rémunération elle est basse. À combien ça commence? Ça peut commencer aujourd'hui, on peut dire 35 shekels de l'heure. Ok. Voilà. Et après, on monte. Et après, on monte. Après, quand on commence à être sous-chef, chef, là, c'est plus intéressant, mais il faut être patient. Alors, on doit passer par tout un, on va dire, une échelle, une façon de faire. On doit apprendre la déco des légumes. Enfin, il faut passer par toutes les stades, quoi, j'imagine. Ouais. Et il faut passer par tous ces stades. Et moi, je pense, en moyenne, en Israël, pour être sous-chef d'un restaurant, entre 3 et 5 ans d'expérience, on peut être sous-chef de restaurant. Et dans un hôtel, par exemple, un grand hôtel. Dans un hôtel, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus grand. C'est ça. Il faut aussi gérer les quantités. Ouais, il faut se mouiller parce que aussi il y a beaucoup de cuisiniers. Il faut se montrer. Alors, comment on gère les quantités? On apprend ça à l'école aussi? Les quantités? Ouais. Les quantités, on les apprend plus sur le terrain. Sur le terrain. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le terrain. C'est comme tous les métiers. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, merci de nous avoir donné quelques éclaircissements sur ce métier que vous aimez passionnément. On vous retrouvera peut-être dans une autre émission. À bientôt, Yohanan. À bientôt. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.